Regard croisé sur l'actualité du jour. Dans Point de vue aujourd'hui, on parle de basket après la victoire des Lions du Sénégal qui ont remporté le trophée continental. Quelle perspective pour le basketball sénégalais? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. En ligne, le vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball. Bonjour Demba Seck. Bonjour Antoine. Vous êtes donc le vice-président de la Fédé de basket qui a été installé il y a seulement quelques temps. Félicitations d'abord pour cette victoire inaugurale. Merci et félicitations à vous aussi. Oui, après cette belle victoire, quelle perspective maintenant pour le basketball sénégalais? Permettez-moi tout d'abord de féliciter l'ensemble de la population sénégalaise, la communauté sénégalaise de Yaoundé également, et la représentation diplomatique. Aujourd'hui, après avoir reconquis le titre continental, il va falloir, comme perspective, comme le président de la République nous a promis hier, disposer d'une salle de basketball. Parce que nous avons l'ambition d'organiser l'Afro-Basket. Et c'est le rêve de la FIBA. La FIBA rêve tout simplement que le Sénégal puisse organiser l'Afro-Basket de 2019. Nous sommes en train de travailler sur ça. Oui. Et autre chose, il va falloir, au-delà de cette victoire, remobiliser les troupes afin de pouvoir développer la pratique du basketball sur toute l'étendue du territoire national. Oui. Après cela, également, en secondo, nous allons dire, disposer aussi des équipes locales. Aussi bien en U16, U18, et également disposer des équipes nationales locales. Parce qu'il faudrait que nous puissions faire comme le football. Oui. Également comme l'Égypte. Vous savez, l'Égypte a eu à présenter l'équipe féminine U18 qui a été championne d'Afrique. Oui. Voilà. Donc c'est cette équipe que nous avons rencontrée et battue. Donc voilà quelques éléments que nous voulions mettre en place et avec la direction technique. Oui. Oui. Alors, c'est bien d'avoir des infrastructures à Dakar, mais pensez également aux régions. Il y a la formation par ailleurs. Surtout cela, comment vous comptez travailler pour doter le basketball sénégalais de moyens adéquats pour aller de l'avant? Voilà. Donc, en ce qui concerne les infrastructures, tout le monde le sait, ça relève du domaine de l'État. Mais nous avons comme ambition, à travers nos ligues régionales, de travailler avec les collectivités locales pour que nous puissions, parce que le sport est une compétence transférée, que nous puissions mettre en place des terrains et permettre aux jeunes de pouvoir pratiquer le sport, le basketball. Également travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour que l'UASU puisse être étendu et bien organisé, que nous puissions avoir des compétitions en matière de basketball. Donc voilà quelques éléments que nous allons faire. Mais il faut tout simplement commencer par la capitale. Parce que si aujourd'hui, nous voulions organiser des rencontres internationales, il nous faut avoir une salle de basketball. Une salle de basketball qui répond aux normes internationales. Parce que ça, c'est une condition de la FIBA pour que nous puissions organiser une rencontre internationale. Ça, c'est une évidence. Et comme l'a rappelé Bilé lors d'un point de presse, le Sénégal est un grand pays de basketball, mais il ne dispose pas de salle. Et là, nous avons trouvé une réponse hier de la part du président de la République du Sénégal, que dans le budget de 2016, cela va être inscrit pour qu'on puisse en disposer. Donc, et même le ministre, avant de partir même à Yaoundé, nous l'avait déjà promis que les sites étaient déjà identifiés et nous allons en disposer sous peu. Donc, moi, c'est ça que voilà les quelques lignes que nous voulions développer, mettre en œuvre, afin de pouvoir développer le basketball à travers les capitales régionales et même dans les départements au plus profond du Sénégal. Parce que c'est comme ça que nous puissions avoir des équipes compétitives afin de pouvoir faire face aux équipes. Parce qu'il faut qu'on puisse savoir que les autres pays aussi travaillent. L'Afro-Basket vient quand même de nous renseigner que les autres pays mettent en œuvre une politique sportive qui leur permet de disposer des équipes locales. Et si vous voyez, comme je l'ai déjà dit, l'Égypte et l'Algérie, ce sont des équipes de U18 qui ont été présentées. Voilà. Très bien, merci Demba Seck. En tout cas, il y a beaucoup de chantiers pour le basketball sénégalais, même si l'on a gagné le trophée continental avec les Lions. Merci Demba Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de basket. Abdoulaye Diaw est en ligne. Bonjour Abdoulaye. Antoine Diouf, bonjour. C'est une la 12e victoire pour le Sénégal. Que doit-on faire maintenant après ce sacre continental?
Voilà, éviter de tomber dans l'effervescence des lendemains de succès et oublier du coup la priorité. La priorité, c'est le rééquipement. Heureusement que le président de la République en a parlé hier. Rééquipement avec une seconde salle, on va le rappeler, pour le basketball sénégalais. Hier, nous avons été rassurés depuis les propos du chef de l'État. Mais pour être réaliste, Marius Ndiaye n'est pas mort. Marius Ndiaye demande juste à être restauré et doter le basket d'une seconde salle en dehors de Dakar. Parce que si vous faites attention, Dakar n'est plus seul. Et vous pensez à quel endroit? Saint-Louis. Je pense à Saint-Louis. Je ne suis pas régionaliste, mais je pense à Saint-Louis. Et ce sont les résultats des Saint-Louisiens qui plaident en leur faveur. Parce qu'aujourd'hui, Saint-Louis est non seulement champion du Sénégal, mais Saint-Louis est aussi détenteur de la Coupe du Sénégal. Si vous regardez cette équipe qui a gagné hier, c'est une base qui vit à l'extérieur. Les autres qui vivent au Sénégal et qui viennent s'insérer dans ce groupe vainqueur viennent justement de Saint-Louis où il n'y a pas aujourd'hui de terrain de basket. Voilà pourquoi je dis restaurer Marius Ndiaye pour réinsérer Marius Ndiaye dans la chaîne des salles africaines aujourd'hui aptes à accueillir une autre compétition. Et si vous dotez le basketball sénégalais d'une toute autre salle en dehors de Dakar, vous aurez alors fini, comme on dit, d'élargir les horizons au basket. Parce que regardez, Antoine, le basket local est mort vers l'Afrique. On a eu des clubs sénégalais champions d'Afrique. Bon, fonctionnaires, éduc en filles. Jeanne d'Arc, police et ASFA en garçon, champion d'Afrique en club. Aujourd'hui, on s'est détourné des objectifs africains de club. Simplement parce que le niveau local n'est plus apte pour aller conquérir une Coupe d'Afrique. Pourquoi? Il n'y a pas d'infrastructure. Parce que ceux qui vivent avec ces installations travaillent sur ces mêmes installations pour reconduire. Quelqu'un m'a dit, et c'est une réflexion pertinente qui est pour relancer ce que nous sommes en train de traiter. Quelqu'un m'a dit, mais Ablaï, nous n'avons pas de salle, mais nous sommes champions d'Afrique. Mais je dis, nous sommes champions d'Afrique avec qui? Avec qui? Nous sommes champions d'Afrique avec une base qui vit en Europe. Et là où cette base vit, les installations sont de meilleure qualité comparées à celles des Angolaises, à celles des Camerounaises, parce que nous avons beaucoup à faire sur ce plan, La base qui vient de gagner renferme en son sein 9 basketteuses sénégalaises qui vivent à l'extérieur. Ce sont les 3 autres qui viennent de Saint-Louis. Très bien, merci Abdoulaye Diaw. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur à la RFM et à la TFM. Nous avons en ligne le ministre des Sports. Monsieur le ministre Matar Ba, bonjour. Bonjour Antoine. Monsieur le ministre, après cette belle victoire, félicitations également à vous. Merci. Et quelles sont aujourd'hui les perspectives? Je dois d'abord souligner et magnifier cette solidarité, surtout entre les différents acteurs qui gèrent le sport du Sénégal, parce que hier j'ai vu que toutes les fédérations étaient représentées et ça c'est à saluer. Je pense que c'est qu'on pourra relever certains défis. Maintenant, en ce qui concerne les perspectives, moi je suis très rassuré parce qu'en tant que ministre des Sports, je sais que le président de la République a une écoute attentive et c'est comment accompagner le sport sénégalais. C'est pourquoi hier il a annoncé ce palais des sports. Et au-delà de ces infrastructures-là, parce qu'au niveau des régions aussi, il faudra continuer le travail, parce que le sport ne doit pas se limiter au niveau de la capitale. Il faut continuer le travail au niveau des régions, mais insister sur la formation. Parce que nous avons besoin de continuer le travail parce qu'on a élevé la barre, il faut y rester. Il faut rester à ce niveau-là. Et pour ce faire, il faut nécessairement accentuer le travail au niveau de la formation. Permettre en tout cas à notre équipe nationale et à notre basket d'avoir l'expertise nécessaire qui est là pour pouvoir l'encadrer. C'est pourquoi j'ai demandé même au directeur technique national et à la fédération de nous faire des propositions parce que nous sommes à un moment où il faut consolider les acquis qu'on a et ne pas penser qu'effectivement tout est rose. Il y a des difficultés quelque part, mais le plus important aujourd'hui, c'est cette arme, c'est renouer avec la victoire et être conscient de nos problèmes. Aujourd'hui, le président a annoncé
pour régler définitivement le problème du palais des sports ici à Dakar. Mais aussi, il faut garder, comme l'a dit Abdoulaye Diaw, que je salue au passage, Marius Ndiaye, qui marque en tout cas l'histoire du basket sénégalais. Mais au-delà de Marius Ndiaye, les autres régions du Sénégal ont besoin de ces genres d'infrastructures-là. Oui. Et dans le programme du président de la République, pour permettre au Sénégal d'avoir un sport qui est performant partout, c'est de faire de sorte que l'ensemble des disciplines puissent avoir de bonnes infrastructures. Oui. Alors, on a gagné la Coupe d'Afrique à plusieurs reprises, en garçons et en filles, sans grande infrastructure. Est-ce que cela signifie qu'on a travaillé plus pour les campagnes que pour les infrastructures? Vous savez, le président de la République, on l'assume parce qu'on est aujourd'hui là pour gérer ce pays-là. Mais le déficit sur le plan infrastructurel qu'on a trouvé ici est un déficit extrêmement énorme et ce n'est pas en 2 ans, en 1 an qu'on peut régler tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne dispose pas d'infrastructures, il faudra aussi trouver d'autres mécanismes, renforcer notre travail pour pouvoir rayonner au plan continental. Vous l'avez souligné tout à l'heure, on a gagné plusieurs fois la Coupe d'Afrique, on n'a pas d'infrastructures. Cela veut dire que les infrastructures sont extrêmement importantes, surtout actuellement, mais aussi ce n'est pas que les infrastructures. Il faut insister, c'est pourquoi je l'ai annoncé, insister sur la formation, avoir une direction technique qui pourra faire l'ensemble du pays et travailler avec l'ensemble des segments pour pouvoir relever le niveau de notre basket, mais aussi travailler autour de cette paix, de cette stabilité. Parce que quand on est ensemble, je pense qu'on peut relever beaucoup de défis. Je me rappelle, il y a des moments où on perdait beaucoup de temps en se tirant dessus. La fédération passée, l'État par là, etc. Je pense que c'est pas la bonne voie. La voie, c'est cette voie. Cette voie qui est l'une. La détermination, l'engagement, malgré le manque de moyens. Mais nous devons pouvoir y arriver. Je pense que c'est ça. Nous n'allons pas vous libérer, Monsieur le ministre, sans évoquer les difficultés que la presse privée a rencontrées hier à l'aéroport. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous êtes le ministre des Sports? Vous êtes peut-être mieux placé que quiconque pour répondre ou apporter des clarifications face à cette situation. Vous savez, moi, j'étais à Yaoundé pour aller prendre l'avion. C'est ce matin que j'ai eu écho de ce qui s'est passé. Je ne peux que regretter ces manquements-là parce que moi, j'ai beaucoup de respect au président de la République, le gouvernement. Nous avons beaucoup de respect pour la presse. Et la presse est une et indivisible. C'est un métier et vous faites du bon travail. Et sans vous, le sport ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi je ne peux que regretter. C'est les manquements à corriger pour la prochaine fois. Parce que dans toutes nos manifestations, je pense que c'est avec considération qu'on traite l'ensemble de la presse. Merci en tout cas, monsieur le ministre Matar Ba. C'était donc le ministre des Sports en direct dans ce midi. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.